Yo les gars, c'est Briac. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept qui vient de ma tête. Non, 4 anecdotes, dont une fausse. À vous de deviner en commentaire. Vous pourrez m'écrire pour vous laquelle est fausse. Ok les gars, du coup pour la première anecdote, on va commencer direct avec une anecdote soft. Elle est vachement drôle quand même cette anecdote. Alors, il se peut qu'un jour, je suis au collège, un mercredi, 2 heures de sport, je suis en récré, je suis pas fatigué, j'aime bien le sport, mais je suis un peu en mode, genre j'ai du mal, je suis essoufflé, t'as vu? Je suis dans la récré et tout, et ouais, en gros, moi pour le sport, du coup, je rentre dans le bâtiment pour aller dans la récré. Et en gros, la récré, bah, c'est un grand truc. Mais genre, ici, là, on va dire, t'as les endroits où tu sors, genre. Et genre, vers là-bas, là, t'as une poubelle. Je sors, je vois, il y a plein de gens à la poubelle. Je me dis, mais pourquoi ils sont tous à la poubelle? Genre, ils jettent tous un truc en même temps. Non, je me dis pas ça, mais pourquoi il y a tout le monde à la poubelle? Du coup, je vais voir, logique. Je vois des potes et tout, je dis, pourquoi vous êtes tous à la poubelle? Il y a un problème. Et tu sais, il me dit quoi? Il me dit, regarde dans la poubelle. Bah, je me dis, il y a quoi dans la poubelle? Genre, je sais pas, peut-être il y a un truc dégoûtant, je sais pas. Regarde dans la poubelle, et je regarde dans la poubelle du coup. J'aurais pas dû regarder dans la poubelle. Un caleçon, hein. Un caleçon, oh non non, était rempli de caca, oh la dinguerie. Il y a un mec au collège, il s'est fait caca dessus, il a jeté son caleçon à la poubelle. Surtout que le pire, c'est pas ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a vu. Et quand le mec il l'a vu, il a fait, oh les gars, oh, faites-nous tous voir le gros caca. Du coup il y a tout le monde qui est venu voir le gros caca. C'est pas moi ce mec, hein, je vous dis direct, mais oh ça m'a plié de rire. Ah, il y avait tout le monde, même ça m'a appelé les surveillants. Oh c'était trop gaulerie. Non, c'était hilarant. Et en tout cas les gars, c'était la première anecdote. Ouais, du coup les gars, je vous coupe juste dans la vidéo quelques petites secondes. C'est pour vous parler de mon serveur Discord que je vous mets juste là, en première ligne de description. Tout nouveau serveur Discord. Il est un peu gaze pour le moment, il ressemble à ça. Il est éteint. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va essayer de travailler dessus, d'être actif si vous voulez me parler. En tout cas, bonne fin de vidéo. Deuxième anecdote, l'équipe. Vous devez avoir ça, mais moi, j'ai un Super U qui est pas loin de chez moi. Et en gros, quand j'étais allé au Super U et tout avec des potes et tout, pour rire, c'est pas, on voit dans un des rayons, il y a des pistolets, genre je sais pas, c'était un pistolet à billes ou à air comprimé, je sais pas c'est quoi, mais genre des pistolets comme ça. Et on se dit, bah c'est tranquille en vrai. Et bah en gros, on était en train de jouer et tout, à genre se tirer dessus et tout. Mais t'as vu, c'est un truc, c'est vénère quand même, genre je sais pas si vous voyez, mais je crois que ça a air comprimé ou quoi, des trucs comme ça. Genre t'as un moche bleu comme ça quand on tire sur la jambe, c'est hyper vénère. Et bah déjà, je sais même pas comment c'est possible, c'est hardcore abusé. Mais moi, il se peut que mon pote il m'ait tiré dessus et ça m'a pas touché à un endroit en mode la jambe ou c'est un gros endroit, ça va. Le doigt, là vous voyez, il y a un truc là, il y a un truc tout moche là. En vrai, on voit pas trop, mais ma cicatrice, ça fait une croix, frérot. Je me prends ça dans le doigt et je regarde, je me suis tellement éclaté, genre ça m'a fait une cicatrice. En vrai, la blessure, elle paraît, en fait. La cicatrice, ça paraît vraiment vénère, mais la blessure, ça va. Mais bon, en tout cas, ça c'était l'anecdote numéro 2. N'oubliez pas, c'est pas parce que j'ai une cicatrice que c'est forcément ça en vrai. Pour la troisième anecdote, on est parti tout de suite. Et ça, je pense que c'est la plus grosse bêtise que j'ai fait de ma vie à l'heure actuelle. Je pense que c'est le plus gros truc, car là, c'est abusé. Petit storytelling pour vous situer. En gros, un jour, petite promenade prévue pour aller dans un centre commercial très connu. Et un jour, j'y vais avec beaucoup de potes. Et connaître la suite, vous allez comprendre pourquoi c'est pas forcément des bons potes. À ce moment, c'était l'année dernière, quand j'étais un débile. Littéralement, j'étais un débile. Et bah ouais, vas-y, on va à Leclerc. Qu'est-ce qu'on peut faire à Leclerc? Peut-être voler 600 € de cartes Pokémon. C'est pas de blague. Gros, j'ai volé 600 € de cartes Pokémon. On était 6, c'est que j'ai même pas vraiment volé. Non, j'ai cassé les trucs. J'ai ouvert les boosters et je les ai jetés. Pour voir s'il y avait des bonnes cartes. Je suis un golemon, on est d'accord. On peut le dire, je suis un golemon. Surtout qu'au final, la plupart des cartes du coup, bah je les ai perdues, ça ne servait à rien. Même si bon, hein, bien évidemment j'ai gardé des cartes. Quand même l'équipe.
Même si, bon, en vrai, non. En vrai, je vous jure, reproduisez jamais ça. J'ai dû payer 100 balles. Oh là là. Parce qu'on a tout divisé. J'avais archi la flemme. J'avais archi le seum surtout. En fait, j'avais le seum de fou. Ok, du coup, on va passer à la 4e anecdote. Donc, la dernière de cette vidéo. Du coup, la dernière anecdote, c'est une anecdote qui n'est pas de moi. Un de mes frères, une fois, en rentrant de stage de 3e, a voulu prendre le bus après avoir pris le tram. Mais il était en 3e. Il était un peu perdu, genre. Il est un peu... Voilà. Il rentrait du stage de 3e. Du coup, en prenant le bus, il voulait prendre un bus d'un certain numéro. Sauf qu'en fait, il a pas vu le bon numéro. Enfin, si, c'était le bon numéro. Sauf que c'était pas un bus de ville, genre les bus que tu vas au collège. C'était un bus de campagne. Genre, les trucs où c'est méga loin. Genre, c'est pour les gens qui habitent à la campagne, perdus et tout, je sais pas quoi. Donc, il rentre, déjà, un bus où il y a que des places assises, comme les bus scolaires. Tu te dis pas, ouais, il s'est pas posé la question, genre, pour lui. Normal, normal. Voilà. Et au moment où il se rend compte que c'est pas le bus normal, que déjà il s'arrête pas à tous les arrêts, et que ça commence à être loin, genre, c'est quoi cette route, c'est pas la même que d'habitude, genre. Au moment où il se rend compte de ça, mais il ose pas le dire au conducteur. Ouais, je veux descendre, ouais, je me suis trompé, je sais pas quoi. Non, non, non. Du coup, il attend l'arrêt suivant et il descend. Sauf que l'arrêt suivant, c'était la campagne de malade. Oh, c'était une campagne, hein. Il savait même pas où il était. Il savait même pas où il était. Imaginez, il avait pas de tel. Il avait un tel à cette époque, heureusement. Pour appeler mes parents pour qu'ils viennent le chercher. Imaginez, il aurait pas eu de tel. Plus de frères, plus de frères. Plus de frères, juste ça. Bon, mais j'ai pas de preuve de cette anecdote parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'était il y a très longtemps. En plus, moi j'étais tout petit, j'étais minuscule. En tout cas, voilà pour les 4 anecdotes. N'oubliez pas de me dire pour vous dans les commentaires laquelle est fausse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. De plus que j'ai des petits challenges par rapport au nombre d'abonnés qui sont plutôt... plutôt pépites quoi. Tout d'abord, si on a les 1000 abonnés, bah je vais faire une buzz cut. Je ressemblerai à ça. Ou alors une boule à Z, c'est plus à la mode parce que... Bon, buzz cut, je pense que ça va bientôt plus être trop ça quoi. Et sinon... à 10 000 abonnés, je vais faire un truc. Vous voyez, là, moi, ici, c'est Nantes. C'est à peu près où j'habite. Là-bas, c'est Paris. Bah, je vais y aller à Paris. Mais je vais pas y aller en train. Non, je vais y aller à pied. Tout de suite, la distance que c'est à pied, ici. Et là, le temps que ça prend à pied. Abonnez-vous. Je vous jure, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est trop. Du coup, l'anecdote fausse était... L'anecdote où je me suis pris une balle dans le doigt de je sais pas quoi, d'air comprimé, elle est complètement fausse. Je me suis juste ramassé comme un golemon par terre en portant un colis. Je suis tombé parce qu'en fait on portait un colis à deux et du coup en tournant je suis tombé comme ça. Je me suis éclaté le doigt, mais pas plus. Donc c'était complètement faux. Tout le reste des anecdotes est complètement vrai, réel de A à Z. Juste celle-là, il y avait des trucs qui étaient vrais et des trucs faux, genre... Bah du coup la cicatrice c'était une vraie, forcément, mais elle venait pas de là en gros. Mais sinon, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour les objectifs d'abonnement. Donc, c'était Briac. A plus pour de prochaines vidéos. J'espère que vous aurez kiffé. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça dans les commentaires. Ciao, bisous, bye bye l'équipe.